Eh bien bonjour et bienvenue sur ce Let's Play Final Fantasy 3 dans lequel je vais commencer tout de suite par une cinématique. Ouais, je lis pas les textes, je suis comme ça. Donc le mec s'appelle Lunette. Oui, c'est un homme, hein, c'est pas une femme. Il a des cheveux blancs, mais c'est comme ça. C'est un orphelin élevé par Nina et Grande Topapa dans le village de U. Aventureux par nature, sa curiosité l'a sauvé au fond du trou. Il l'a jeté le grand tremblement de terre. Alors pour ceux qui veulent de l'histoire, bah, malheureusement pour vous, ça sera pas ici que vous en trouverez. Ici, c'est juste un guide hein, pour d'arriver de la première cinématique à la toute dernière, voire même au-delà, parce que je compte faire aussi les quêtes présentes dans le jeu. Hop. Savoir que comme je suis sur la version Steam, je n'ai pas le problème d'envoyer des lettres pour obtenir des quêtes. Et là, ça commence avec le premier tuto, les monstres. Bon, on va les attaquer. Et de 1. Donc le but de mon let's play, ça sera surtout de terminer ce jeu de manière propre, pour pas galérer, parce que malheureusement, le jeu est assez... Comment dire, le jeu est assez... comment trouver un bon terme pour dire ça? Ouais, dur, on peut dire dur, oui. Dur dans certains moments. Faut pas dire complètement abusé. Hein, voilà. Voilà. Je continue, et déjà, voilà. Je vais faire quelque chose, c'est je vais configurer mon jeu pour que le personnage marche, enfin ne marche pas mais court. Voilà. À savoir que dans le jeu, voilà, il y a un niveau de job. Ce job, il est juste à droite là. Ça s'appelle le freelance. Il est au niveau 1 pour le moment. Et bien pour ça, pour le faire augmenter le niveau, il faut faire des actions. L'action en question peut être attaquer, faire de la magie, se garder. Attaque surprise. Oh. L'art de ne pas avoir de chance. Je suis obligé de me prendre un coup en attaque surprise. Ça va, je ne vais pas commencer à monter le niveau tout de suite. Parce qu'il me manque encore 3 personnages. Parfait. C'est ça, rate. Moi je vais être content. Ouais, en plus il augmente tout seul le niveau de jeu. Hein. Au départ il augmente tout seul, mais après il faudra vraiment faire des actions comme il n'y a pas. Parce que c'est pas en one-shotant les ennemis que vous allez gagner du niveau de job. Oui, je m'équipe directement de ce que je viens de récupérer. Ça peut être utile. Voilà. Alors pour voir les choses de plus près, moi je suis sur une manette d'Xbox 360. Donc vous n'aurez pas de problème à comprendre là où sont les boutons en trifouillant un tout petit peu. Donc pour moi c'est gâchette haut gauche, voilà. À savoir que c'est pas comme dans certains jeux là où vous pouvez directement configurer la manette en touchant les boutons. Non, là c'est des numéros, c'est un peu plus galère. Mais ça va, les boutons sont assez instinctifs. Putain, le mot est difficile à dire. Instinctif, parce que c'est plus facile à trouver comme ça. Ouais, le bouclier me permet de me protéger mieux. Donc, hop. Je subis moins de dégâts, c'est parfait. Parce que je ne compte pas utiliser la potion que je viens de récupérer. Oui, je profite pas de la musique. J'essaie de faire vite, j'essaie de sortir de cette grotte le plus vite possible, chers amis. Le but est clairement de faire ça vite, hein, parce que je ne vais pas faire une durée très longue de vidéo. Hein. Surtout vu comment l'aléatoire est foutu, parce que si je me souviens bien, l'aléatoire est foutu sous le nombre de pixels sur lequel vous marchez. Ouais. Et selon le pixel sur lequel vous marchez, vous subissez un monstre ou non. Hop.
Vent antarctique. Donc le vent antarctique, c'est juste un sort. Voilà. C'est juste un sort très pété. Il ne s'utilise qu'une fois. Donc je le ferai seulement pour le boss. Et vous allez vite comprendre pourquoi. J'espère que je vais pas devoir utiliser la potion tout de suite. Mais... Oui, je connais déjà l'emplacement de quelques coffres, j'ai déjà fait le jeu. Et là j'ai envie d'éternuer, donc je vais me taire. Ah, c'est passé. Ah! Pardon pour le cri. Je pensais ouvrir le coffre, mais non. Il a fallu que je bouge le stick. Ah, parfait ça. Progresser d'un niveau. Devant Antarctique, ça devrait suffire. Alors là, je les utilise pas, mais en fait, c'est la magie de glace, niveau 2. On voit qu'il y a plusieurs niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 3 étant le maximal. Ah, si vous êtes adepte du jeu, hein, je vous invite à profiter. Donc voilà, cette flotte, elle sert surtout à soigner. Hein. Voilà, elle a récupéré complètement sa vie. C'est parfait. On va tenter de passer niveau 3 d'ailleurs. Ce serait pas mal. Et encore une attaque surprise. L'art de pas avoir de chance. Mais bon, vu le bouclier que j'ai, ça devrait suffire. Malheureusement, voilà. Je suis tout derrière. C'est ça le problème des attaques surprises, c'est que normalement, ça inverse votre... comment dit-on, votre position en fait. Soit vous êtes à l'avant, soit vous êtes au fond, soit vous êtes à l'arrière, en tant que soutien. Parce que là, j'étais à l'arrière. Parce que je me suis pris une attaque surprise. Oui, c'est considéré comme une action. Vous pouvez la faire, mais bon, je vous recommande de garder. C'est mieux pour se protéger et garder ses points de vie. Bon, moi, je pense carrément que je vais aller directement me tâter le boss. Je coupe pas les cinématiques. Une tortue sauvage apparaît. Elle a été nourrie aux OGM. Oui, c'est une blague vaso. Oui, j'ai pas de magie. On va déjà commencer à l'attaquer un peu parce que après... Oh bah bien. Commencer à faire des critiques. C'est le bouclier aussi. Ça permet de nous protéger plus facilement. Bon, je pense que ça devrait suffire et on devrait pouvoir utiliser les objets. Et non, on va pas utiliser ça, ça sert à rien. Voilà. Vive les dégâts. Ah, mais ça peut faire un coup critique. Ouais, bah, si ça fait un coup critique, tant pis, c'est fort. Oui. Bah non, ça suffit. Tout était prévu. Beaucoup d'argent, beaucoup d'XP. Et surtout un niveau de job.
obtenu 20 partie, bah, c'est parfait. Utilisez 2, ça vous en rend 1. Tu as été choisi, oui. Bon, ouais, ça va durer son temps, mais au moins vous aurez la similitude. Voilà, enfin sorti. Donc là, le cristal vient de nous demander d'aller chercher nos compagnons, nos futurs compagnons, et de revenir juste après, en fait, une fois qu'on les a récupérés. Mais bon, vous allez voir que ça va pas être aussi simple. Hein. Ouais, de retour à la surface. Bon, avant de vous quitter, je vais quand même aller chercher les 10 trésors, voilà. Pas les 10 trésors, mais les 10 trésors. Déjà, il y en a un. Il y en a 2 là, même. Ah, mauvais bouton. J'ai l'habitude d'appuyer sur Start, moi, pour sélectionner des objets. Équipement. Ok, parfait. Voilà le trou dans lequel on était tombé au départ. Une épée longue. Des liens. Le sort sommeil. On peut directement équiper. D'ailleurs, pour l'équiper, voilà comment on fait. On l'assimile. Et ce sort, autant vous le dire, ne sert quasiment à rien. On va le tester, tiens. Mais il ne sert quasiment à rien. Outre le fait que ça a l'air joli, hein, foutre des étoiles, voilà, raté. On peut continuer hein, si on veut. Hein. On continue pendant, allez, encore 2 fois. Voilà, sinon ça ne marche pas. Ouais. J'ai montré que ce sort ne marchait pas, super. Bon. J'ai tombé dans le trou, moi. Non, mais si vous pouvez me laisser tranquille. Mais le petit mouvement, il ne le fait que lorsqu'il peut one-shot la personne. Ou au moins terminer la personne. Une épée longue. Et un point de bronze. Bon. Bah, je suppose que je vais pouvoir vous laisser là. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous dans l'épisode 2. Bye.